Bonjour, je vais vous présenter à travers cette vidéo le fonctionnement spécifique du centre d'entraînement de la structure d'appui scolaire du lycée Renac. Donc la priorité, c'est bien sûr la gestion du double projet de vos jeunes, de vos enfants, donc à travers la formation sportive et la formation scolaire. À travers ça, l'objectif principal, c'est de travailler autour de l'athlète et de sa famille avec la réussite, donc comme on a évoqué, sportive, scolaire, aussi l'aspect social. On regroupe donc l'équipe pédagogique, l'environnement sportif, donc entraîneur, structure sportive, et les cellules médicales, médecins et cellules médicales du lycée. Et pour aborder la finalité de tout ça, la première motivation, c'est le projet personnel du jeune avec la famille. Au niveau de la section, la spécificité, donc, c'est l'athlète qui est au centre du projet. On essaie d'être le plus possible à son écoute, avec un fonctionnement, un site et un territoire approprié au haut niveau. Donc le bassin chambérien, le massif des Bauges, qui permet aujourd'hui de trouver des qualités exceptionnelles d'entraînement et aussi bien sûr l'aspect scolaire. Voilà. Sur le plan sportif, la section de haut niveau à Renac, c'est deux centres d'entraînement qui sont complètement distincts l'un de l'autre. Le premier, la structure de haut niveau national et régional alpin freestyle et quelquefois aussi snowboard. Et la deuxième, la structure nordique. La composante structurelle de la section haut niveau fonctionne autour de trois composantes autour des élèves. Une composante pédagogique, on va retrouver donc tout ce qui est organisation scolarité, l'aménagement du bac en 4 ans, comme vous pouvez le trouver dans les vidéos du bac STAV ou de la filière générale, la composante structurelle sportive et bien sûr la composante de vie. Au niveau du suivi, la préparation physique, au niveau du pôle, nous fonctionnons autour de 5 cellules organisées, une cellule préparation physique avec des préparateurs physiques, une quinzaine de personnes qui, travaillent autour des jeunes, autour des deux sections d'entraînement, une cellule médicale avec 2 médecins, une cellule scolaire et sociale, bien sûr donc l'équipe pédagogique, l'équipe de direction, les CPE et aussi la cellule tutorat qui nous permet de soutenir le suivi des élèves lors de leurs absences. Après la cellule santé et la cellule ski qui est unique au niveau du lycée à la mode que pour les nordiques parce qu'on entraîne aussi les jeunes sur la neige à la FECLA du lundi au vendredi. Dans cette dernière vidéo, nous allons donc vous présenter et beaucoup de questions que vous posez sur le fonctionnement, de recrutement, comment s'inscrire à Renac, et dans la dernière page de présentation, vous aurez aussi les différentes cotisations qu'on a pour faire fonctionner justement tout ce dispositif. Au niveau du dispositif de recrutement, procédure d'inscription, donc vous avez 2 procédures d'inscription à faire. Donc la première, c'est le choix de vos vœux au niveau FENET, comme tout élève qui est en fin de 3e pour passer dans le secondaire, enfin sur la partie lycée professionnel, lycée général, doivent donc mettre des vœux. Voilà, donc ça sera vos démarches à faire avec la directrice du collège et le professeur principal. Et le deuxième, qui est important, donc c'est l'inscription au parcours performance fédérale, donc c'est sur le site de la Fédération française de ski. Voilà, donc cette disposition sera ouverte du 12 avril au 5 mai, pas plus, donc très court, donc soyez très à cheval sur ces dates-là, parce que les dossiers ne seront plus étudiés après le 5 mai. Donc dans le déroulé, vous allez avoir, vous allez aller sur la partie haut niveau. Voilà. Ensuite, parcours de l'excellence sportif, où là vous avez toutes les informations, les références techniques, les procédures d'admission, planning 2021, ça reprend toutes les dates sur les visites médicales, etc. Les établissements scolaires, voilà. Donc dans ces parties-là, c'est la même chose, c'est la partie haut niveau, et là c'est là que vous allez vous inscrire. Donc après la procédure, c'est marqué inscription en ligne, et là vous allez rentrer donc le numéro de licence de votre enfant, et donc là on lance la procédure avec le choix des pôles espoirs, par exemple, choix numéro 1, vous pouvez lycée de la mode Servolex, soit numéro 2, le pôle espoir du Fayet. Voilà, vous avez le droit à 2 vœux, je crois. Voilà. Dans le déroulé, donc tout simplement, on vous demandera également de nous envoyer les bulletins scolaires du premier et du deuxième trimestre sur la classe de 3e au mois de mai. Les commissions sportives, donc les CNAM, on appelle ça Commission nationale d'admission et de maintien, qui aura lieu le 20 mai cette année. Ensuite suivent fin mai la commission scolaire du lycée. Voilà. À l'issue de votre conseil de classe de 3e qui validera
et uniquement le passage en seconde. Nous ne donne que des avis, mais on ne peut pas prendre un jeune qui n'a pas l'admission en seconde sur les deux classes, soit nordique, soit ski, s'il n'a pas le passage en seconde. Ensuite, nous, on va faire la sélection. On transfère la sélection au rectorat qui le valide manuellement. Et ensuite, une inscription officielle au lycée début juillet. Voilà, donc vous voyez la procédure, on part du mois d'avril jusqu'à début juillet. Voilà. Diapo suivante, on sera donc sur le prix des cotisations. Donc des cotisations pour la section de haut niveau alpin, deux tarifications, des jeunes qui répondent à un statut relève, donc qui correspond à être vraiment dans les 3-4 meilleurs français U16, 380 €, et le statut espoir, 550 €. Ces cotisations prennent en compte le fonctionnement du pôle sur la partie scolaire, uniquement. Voilà. Deuxième cotisation, des cotisations un peu plus élevées. Pourquoi? Parce que les fondeurs, eux, sont scolarisés de septembre à juin, avec un entraînement spécifique sur neige, donc notamment pour les biathlètes, on paye un peu plus cher que les fondeurs, parce qu'il y a la prise en charge des balles en termes de sécurité. Voilà. Cette prise en charge fonctionne pour les transports, l'encadrement, les pensions sur les stages, parce que les jeunes font des stages, le matériel, les balles et environ une centaine de séances d'entraînement tout au long de l'année. Voilà.